Na, la compréhension, chkmh, chokma, la sagesse, et kthr, kété, la couronne, ou, 5, par la commémoration des hommes justes, tels que les patriarches, les prophètes et les rois, ou, 6, par ces cantiques et psaumes dans lesquels se trouve la vraie Kabbalah, et, 7, par-dessus tout cela, si quelqu'un doit savoir comment déclarer les conformations de son Seigneur, comme il est honorable de le faire, ou, 8, s'il sait comment s'élever de ce qui est en bas à ce qui est en haut, ou, 9, ceux qui savent aussi comment dériver l'influx du plus haut vers le bas. Et dans toutes ces 9 voies, il faut une très grande concentration d'attention, car s'il ne le fait pas, il est écrit à son sujet, 1 Sam. I. 30. Et ceux qui me méprisent seront peu estimés. 1. Par l'alphabet, c'est-à-dire, selon les valeurs mystiques kabbalistico-théosophiques des lettres. 2. Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et proclama, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, long et abondant, en bonté et en vérité, gardant la miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne blanchira nullement le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. 3. Par les noms divins associés aux séphirotes. 4. Les 10 séphirotes. 5. Ceux qui sont analogues à son désir. 6. Phrases relatives à ce sujet. 7. Le développement kabbalistique de la déité. 8. Par les chemins. 9. L'inverse de 8, 6. C'est ici qu'intervient aussi la méditation du mot Amen, Am, qui contient en lui-même les 2 noms Yves, Adni, Yodvo et Adonai, la numération du premier seul, et celle des 2 ensembles donnant la même chose. 91, dont l'un cache sa bonté et sa bénédiction dans ce trésor qui est appelé Ikl, Ayekal, le palais, lequel mot, par égalité de numération, est le même qu'Adni, Adonai, mais ce nom est dit être le palais du tétragramme, parce que, en premier lieu, il est prononcé à son aide, aussi, en second lieu, il est mêlé avec lui alternativement, lettre par lettre, de cette façon moins Yadveni. A plus M plus N égale 1 plus 40 plus 50 égale 91. I plus H plus V plus H plus A plus D plus N plus I égale 10 plus 5 plus 6 plus 5 plus 1 plus 4 plus 50 plus 10 égale 91. Encore une fois, H plus I plus K plus L égale 5 plus 10 plus 20 plus 30 égale 65. A plus D plus N plus I égale 1 plus 4 plus 50 plus 10 égale 65. Les Juifs, lorsqu'il arrive au mot Yves en lisant les Écritures, soit ils ne le prononcent pas du tout et font une légère pause, soit ils lui substituent le mot Adonai, Adni. 7. Et c'est ce que souligne cette parole, Habakkuk 2, verset 20. Mais le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. Ikl, Ayekal, le temple, ou le palais, HS, et, se taire, et Adni, Adonai, Seigneur, tous ont la même numération, à savoir 65. H plus S égale 5 plus 60 égale 65. 8. C'est pourquoi nos sages de pieuse mémoire ont dit mystiquement que tout ce qui est bon pour un homme est dans sa maison, selon ce qui est écrit, Nombre 9. 7. Il est fidèle dans toute ma maison, ce qui revient à dire dans tout ce qui est avec moi. 9. Mais si quelqu'un médite attentivement sur les 9 divisions de ces formes, voire paragraphe 50, comme il convient de le faire, cet homme est celui qui honore le nom de son Seigneur, le saint nom. Et c'est à cela qu'appartient ce qui est écrit, 1 Samuel 2 verset 30. J'honorerai ceux qui m'honorent, et je mépriserai ceux qui me méprisent. Je l'honorerai dans ce monde, afin de le préserver et de lui fournir tout ce dont il a besoin, afin que toutes les nations de la terre voient que le nom du Seigneur est invoqué par lui, et qu'elles le craignent. Et dans le monde à venir, il sera trouvé digne de se tenir dans le tabernacle des justes. 10. C'est pourquoi un tel homme ne cherche rien de ce dont il a besoin, parce qu'il est gardé sous la providence spéciale de son Seigneur, et peut méditer sur lui, comme il est juste de le faire. 11. Mais que faut-il entendre par ce passage? Et ceux qui me méprisent seront peu estimés. Tel est cet homme qui ne peut ni instituer l'union du saint nom, ni relier les liens de la vérité, ni faire dériver les supérieurs dans la position requise, ni honorer le nom de son Seigneur. Mieux vaudrait pour Amen. 12. C'est pourquoi, à propos de cet homme qui remue ses lèvres, dans la prière, avec un cœur pur, méditant, sur ses eaux purificatrices, dans ce passage expressément et clairement écrit, Genèse 1 verset 26, et les Elohim dirent, faisons l'homme, comme s'il était dit à propos d'un tel homme qui savait unir l'image et la ressemblance, comme il est juste, et ils domineront sur les poissons de la mer,
etc. 6 joint la notation. 91. Chapitre 4. 1. L'ancien est caché et dissimulé. Le microprosope est manifesté et n'est pas manifesté. L'ancien est quêté. Œillet, macroprosope, le vaste visage. Voir introduction, paragraphe et paragraphe. 42, 77. 2. Lorsqu'il se manifeste, il est symbolisé par les lettres, sous la forme ordinaire dans laquelle s'écrit le tétragramme. 3. Lorsqu'il est caché, il est par les lettres qui ne sont pas disposées selon l'ordre propre des lettres, ou, selon une autre lecture de ce passage, à leur place propre, car aussi en lui leurs supérieurs et inférieurs ne sont pas correctement disposés, à cause des transpositions perturbées. 4. Dans Genèse I. 24 il est écrit, la terre produisit les êtres vivants selon leur espèce, le bétail et les reptiles, etc. C'est à cela qu'appartient ce qui est écrit dans le PS. XXXV. 7. Seigneur, tu préserveras les hommes et les bêtes. 5. L'un est contenu sous le sens général de l'autre, et aussi la bête sous l'idée générale de l'homme, à cause du mystère de la révolution de l'âme. 6. Et c'est à cela que se rapporte ce passage, le vie. 2. Lorsqu'un homme apportera du milieu de vous une offrande à l'Éternel, etc. Vous offrirez, etc. Parce que les animaux sont inclus sous le terme générique d'homme. 7. Lorsque l'homme inférieur descend, dans ce monde, à l'image de la forme supérieure, en lui, on trouve deux esprits, de sorte que, l'homme est formé de deux côtés, du côté droit et du côté gauche. 8. En ce qui concerne le côté droit, il avait Ntakdisha, Nesamotakadisha, les saintes intelligences, avec respecté le côté gauche, NPSHI, Nefeshia, l'âme animale. Ceux-ci correspondent aux piliers droit et gauche des séphirotes. Voir introduction. 9. L'homme a péché et s'est dilaté du côté gauche, et alors ceux qui sont sans forme se sont aussi dilatés, c'est-à-dire les esprits de la matière, qui ont reçu la domination dans les voies inférieures de l'âme d'Adam, d'où est née la concupiscence basse. Lorsque, donc, les deux ont été réunis en même temps, c'est-à-dire par la concupiscence de base, ainsi que par la connexion et l'âme animale, des générations se sont produites, comme celle d'un animal qui engendre plusieurs vies en une seule connexion. 10. Il est donné 22 lettres cachées et 22 lettres manifestées, qui sont les symboles de ces formes sublimes. 11. L'un, Yod, est caché, l'autre est manifesté. L'un est l'entendement ou la mer, l'autre est le royaume ou la reine, de sorte qu'en même temps il regarde en arrière vers les chemins supérieurs. Mais ce qui est caché et ce qui est manifesté s'équilibrent dans l'équilibre des formes, c'est-à-dire, masculin et féminin, l'un, le père et la mère l'autre, le fondement et la reine, c'est-à-dire principalement l'idée féminine, qui comprend la forme et le réceptacle. 12. De Yod sont produits un mâle et une femelle, si, à savoir, il est entièrement écrit comme Yves, Yod, ils sont alors son augmentation, Vo et Dalet. Dans cette position, Vo est masculin et Dalet est féminin. C'est ainsi que naît des V, les deux lettres qui constituent la duade mâle et femelle, et non seulement la duade, mais aussi les duades coégales, des conjonctions supérieures et inférieures. 13. Yod par lui-même est masculin, le père, féminin, la mère. 14. H était d'abord D, Dalet, mais après avoir été imprégné par I, Yod, afin que de là, elle puisse produire la forme H, c'est-à-dire le I, Yod, placé à la partie inférieure gauche de Dalet, a donné naissance au V, Vo, c'est-à-dire que la mère fécondée par le père a produit microprosopus, mais dans la forme de la lettre, de ce minuscule I, Yod, qui est caché dans le H, V, Vo, et dit être formé. Ou encore, à partir de la ligne horizontale supérieure de la lettre H, qui est un V, Vo, et de la ligne verticale de droite, qui est un autre V, Vo, et du Yod inséré, on obtient vive, la forme complète de la lettre Vo. Ceci fait à nouveau référence à la forme de la lettre. Voir le tableau de l'alphabet pour la forme hébraïque. 15. Il est donc évident que dans la lettre H, sont cachées les lettres D, Dalet, V, Vo, et dans Ziv, Yod, est caché H, d'où la formation d'Iv. Il apparaît donc que l'Iv, dans sa propre forme, contient l'Iv, lorsqu'il est entièrement écrit par l'Iv, qui sont mâles et femelles à savoir I, Yod, mâle, et V, Vo, D, Dalet, dans la forme H, il, femelle, d'où la composition du fils, qui est V, Vo, et qui éclipse sa mère. C'est V placé après H, de sorte que Yves peut former le père, la mère, et microprosope. 16. Par conséquent, dans la lettre Yves, Yod, et dans le nom I sont cachés deux mâles et deux femelles, ce qui est symbolisé dans cette parole, Genèse. Vie. 2. Et les fils de l'Élohim regardèrent, le pluriel dans sa moindre forme dénote 2.
les filles des hommes et ceci aussi. C'est ainsi que s'explique ce qui est écrit dans Josué 2 verset 1. 2 hommes, comme espions, disait d'où le mystère des 2 hommes. Mais comment prouver qu'il s'agit de 2 femmes par les mots, filles d'hommes? Parce qu'il est écrit, 1 Roi 3 verset 16, alors 2 femmes vinrent auprès du roi. 17. Dès ceci il est écrit, Ibidem 28, parce qu'ils virent que la sagesse d'Élohim était en lui. Ici sont inclus les 2 mâles, dans la sagesse, le Père, dans la sagesse, le Père, dans la sagesse, le Père. 95 Salomon, microprosope. C'est pourquoi, ils sont venus ensuite, même les 2 femmes, l'entente et la reine, et pas avant. 18. Dans le palais de l'union des fontaines, c'est-à-dire dans le monde de la création, il y eut 2 connexions par conjonction parmi les supernos. Ceux-ci descendirent d'en haut et occupèrent la terre, mais ils rejetèrent la bonne part, qui était en eux la couronne de la miséricorde, et furent couronnés de la grappe de raisin. C'est-à-dire qu'au lieu de la bénignité, ils étaient entourés de jugement et de rigueur. Ce qui s'explique aussi à propos du microprosope et de son épouse, d'abord dans la mer, et ensuite dans les existences inférieures, et en exil avec les rigueurs et les sévérités qui les entourent. Se référant à l'explication symbolique de Josué 1, 19. Nous trouvons aussi ces 2 équations dans ce dicton, Exode. Xiv. 15. Et le Seigneur dit à Moïse, qui est référé à la mer, pourquoi cries-tu vers moi? Mais aussi un cri est référé à la mer, tout comme un gémissement est référé au beau chemin, et une exclamation au royaume. Mais, Ali, Eli, vers moi, notez que c'est la même chose que, et vers moi, Yod, où le Père parle aux enfants d'Israël, le discours est la reine, Israël est le beau chemin, pour qu'ils aillent de l'avant. Notez bien le mot visov, veillezo, qu'ils s'avancent, dans lequel se trouve vie lettre masculine, sous lettre féminine, mais aussi un cri, et ce Torah, signifiant les 3 séphirotes, Bina, Tiferet, et Malkut, 20. D'en haut, la force de vie descendait en équilibre, car il invoquait l'influence du vénérable. Le vénérable, c'est-à-dire la première séphira, qui part d'un SVP Havre, un Sophore, voire introduction. 21. C'est à cela que se rapporte le passage Exode. XV. 26. Si tu fais ce qui est bien à ses yeux et si tu écoutes à ses préceptes, et tu observeras toutes ses lois. Ou dans le dernier mot aussi 2 équations sont placées, parce que je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit. Notez ceci, car ici encore est caché le mystère de la compréhension et de la sagesse, du chemin de la beauté et de la congrégation d'Israël. Chapitre 5. 1. Il est écrit, Isaïe. I. 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, et ce Torah. Ici l'auteur de la Sifrat Soniuta raisonne sur le petit mot vie, malheur, qui est aussi une forme du nom. Et ce mot est seul séparé des parties suivantes de la phrase. 2. Les chemins sont au nombre de 7. Si le tétragramme est écrit de cette façon, partiellement complet, Yves, HH, V, H, où le père et la mère sont écrits en entier, microprosope et son épouse sont écrits à découvert. Si l'on combine ici la dernière et la première lettre, et l'avant-dernière et la seconde, et donc les chemins aux 2 extrémités, de sorte qu'ils puissent former les lettres, I et VV, mère et fils, alors sont produites, les 3 lettres du milieu, HH, D, qui sont les symboles de la reine, lourde de jugement. Mais si la mère et la fille sont combinées, vie et HH, alors, est produit VV, ou microprosope, ainsi que DV, ou l'androgyne, qui est aussi une condition de jugement, car occultement Adam est dénoté, ou le mâle et la femelle, qui sont ce DV au sujet duquel il est écrit, dans l'endroit cité ci-dessus, enfant corrompu. 3. Lorsqu'il est dit, Brachit, bras, Berachit bera, au commencement fut créé, les voix suprêmes sont sous, debout, car, Brachit, Berachit, est le discours, une des 10 règles de la Genèse, mais bras, Bera, et le discours coupé en 2. Mais il est entendu ici, père et fils, le caché et le manifeste. Et aussi, 4 l'Éden supérieur est caché et dissimulé. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait mention de la couronne. L'Éden inférieur sort afin d'être transféré, vers les inférieurs, et manifesté, par la voix de son original, qui dénote la sagesse. Aucune mention de la couronne, c'est-à-dire qu'était, la première séphira, macroprosope. 5. Car le nom, tétragramme, Yves, Yod, Vo, comprend le nom I, Ya, qui est celui du Père, et le nom, Alim, Elohim, qui suit dans le texte, et qui concerne la mer. 6. At, le 4e mot de ce texte, qui d'une autre manière signifie le nom, Adni, Adonai, Seigneur c'est-à-dire le chemin du royaume, aussi le nom, Aï, Yeh, c'est-à-dire le chemin de la couronne,
et ceci symbolise en soi les deux chemins extrêmes, ici des notes, la droite et la gauche, c'est-à-dire la bénignité et la sévérité, qui sont unies en un, équilibre.